pencher vers moi son oreille et je le chanterai toute ma vie. Qui croit que tout ce qui a été chanté est vrai? Jésus-Christ est le prince de paix. Il est le Dieu des miracles. Il est le rédempteur. Il est tout ce que vous pouvez citer dans ses attributs rédempteurs. Et puis, alléluia, Hosanna. Oh, alléluia. Est-ce que ce n'est pas bon? C'est vraiment merveilleux. Et puis, le dernier cantique dit quoi? Hein? La vie, la victoire aussi. Amen. La victoire de Golgotha est notre partage. Le Seigneur n'a pas vaincu pour lui-même. Lui, il a toujours été vainqueur. Mais il révèle sa parole dans chaque âge, dans chaque temps, pour sélectionner des vainqueurs. Et les vainqueurs sont ceux qui croient à ce que Dieu fait aujourd'hui. C'est pour cela qu'à tous ceux qui ont des oreilles dans leur âge pour entendre ce que l'Esprit dit aux églises dans leur temps, dans leur âge, dans l'heure où Dieu travaille, pas en oubliant ce que Dieu a fait dans le passé. Non, ce que Dieu a fait dans le passé vient. C'est comme une maison qui est édifiée. Vous voyez, il y a la fondation, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. On n'enlève rien, tout est là. Mais il ne faut pas s'arrêter. Si tu t'arrêtes, tu ne peux pas habiter. Il faut que tout soit mis en ordre. Tout soit à sa place. Et c'est le temps où Dieu est en train de sélectionner les vainqueurs. Et ce n'est pas par favoritisme que Dieu le fait. Il le fait sur la base de la foi et de l'obéissance. Et il connaissait ceux qui allaient avoir foi dans chaque âge et ceux qui allaient obéir. C'est pourquoi la prédestination est vraie. Parce que Dieu n'est pas un homme pour attendre que les gens composent et puis il va regarder. Et puis dans d'autres religions, il faut peser. Dieu est vraiment obligé d'avoir une grosse balance pour peser là-bas. Dieu n'est pas dans ça. C'est ici que tout est pesé. Il a dit à Belshazzar, tu as été pesé, tu as été trouvé léger. Parce que tu as banalisé la parole de Dieu, tu t'es moqué des choses de Dieu, et alors ta légèreté est manifeste. Et tout lui a été arraché. Pendant que tu es encore vivant, mon frère, ma soeur, c'est le temps de célébrer ce Jésus. Hosanna. Vas-y mon frère, reprends. Jésus-Christ est le... Que le Lord soit Qui croit? Je veux que tout le monde se lève, on va chanter ça. Écoutez, mes frères. Vous savez, nous sommes le peuple que Dieu lui-même conduit. Il dit, sur la terre, là, il y avait beaucoup de peuples, hein, mais c'est Israël qui l'allait prendre. Et dans ceux qui étaient sortis, il savait qui allait entrer. Et vous qui croyez que vous devez entrer là, vous devez sauter de joie. Maintenant, si quelqu'un pense qu'il va rester dans le désert, bon, il a de quoi être triste ce matin. Hein. Parce que nous, on va entrer. Par la grâce de Dieu. Et je crois que chacun croit qu'il va rentrer. Ce n'est pas de l'enthousiasme, hein? C'est dans la foi en ce que Dieu fait. Et dans l'obéissance à ce que Dieu fait. Parce qu'il ne faut pas entendre. Il ne faut pas crier d'enthousiasme, dire, ah, je crois, j'écoute. Non. Il faut continuer avec l'obéissance de la foi. Et le Saint-Esprit vient pour nous aider à cela. Mon ami, reprends ton travail. Jésus-Christ est le Dieu Tout-Puissant. Jésus-Christ est le Dieu véritable. Jésus-Christ a vaincu la maladie. Jésus-Christ a vaincu même la mort. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Chantons alléluia. Chantons alléluia. Chantons alléluia. Chantons alléluia. Hosanna à l'agneau. Chantons alléluia.
Chantons Alléluia. Chantons Alléluia. Chantons Alléluia. Hosanna à l'agneau. Jésus-Christ, le Père des orphelins. Jésus-Christ, le défenseur des veuves. Jésus-Christ, le même hier pour toujours. Oh, Alléluia. Oh, Alléluia. Chantons Alléluia. Chantons Alléluia. Chantons Alléluia. Hosanna. Chantons Alléluia. Hosanna. Alléluia. Nous ne sommes pas déjà là-bas, mais nous sommes par la foi assis déjà dans les lieux célestes. Veuillez vous asseoir si vous voulez, mais je vais vous relever tout à l'heure. Que Dieu soit loué. Amen. Qui est heureux? Vous savez, notre joie là, ça ne dépend pas des problèmes qu'on n'a pas. Hein. C'est parce que la racine des problèmes là, le Seigneur a réglé ça. Est-ce que vous voyez? L'arbre a été coupé aux racines. L'incrédulité, le péché qui nous sépare de Dieu et qui ne permet pas à Dieu d'agir en notre faveur a été réglé. Et le Seigneur, comme l'homme de Dieu a lu tout à l'heure, est devenu, depuis ce temps, pour tous ceux qui lui obéissent, l'auteur d'un salut qui est parfait, qui est éternel. Par une seule offrande, il amène à la perfection pour toujours. Oh Seigneur, éternellement, ceux qui sont rachetés, purifiés. Le sang de Jésus-Christ. C'est pourquoi déjà, dans le ciel, vous pouvez lire dans Apocalypse 5, cela est écrit au verset 9. Oh, quand l'agneau a pris le livre, oh là là, quand la rédemption a été présentée comme ayant été déjà accomplie, oh, dans le ciel, oui, Dieu voyait les choses comme ça déjà. Dans le ciel, regardez ce qui s'est passé. Il chantait un cantique, et il chantait un cantique nouveau, en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en rompre, d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Amen. Regarde comment les gens font palabre autour des petits règnes d'un petit royaume. Les gens se tuent à cause de petits gisements, de petits quoi. Mais nous allons posséder tout. Amen. Et non qu'à extraire, je ne peux pas aller ailleurs avec eux. Tous ceux qui vont extraire, ça va tourner ici. Après, nous, on va tout prendre. C'est pourquoi tu dois être heureux, ma soeur. Tu dois être heureuse, ma soeur. Parce que, frère, il n'y a rien de plus élevé que la rédemption. Que le nom du Seigneur soit loué. C'est pourquoi quand le frère Franck enseignait l'autre jour, il parle de ceux qui s'élèvent au-dessus de la parole. Il dit, c'est pas bon. Le monsieur est parti, il dit, comment je dois faire pour avoir la vie éternelle? Et le Seigneur lui dit, voilà. Il dit, oh, ça là, je suis au-dessus de ça. Je suis déjà, tu me prends pour qui? Mes parents m'ont enseigné ça, je suis au-dessus de ça. Parle encore d'autres choses, les nouvelles révélations. Le pharisien aussi, il arrive, les frères sont en train de prier. Lui, il est au-dessus de tout le monde. Hein. Il dit, moi, je ne suis pas comme l'Indri, les Mathias, les autres là. Je ne suis pas comme ce publicain-là, ce monsieur-là. Je connais sa vie. C'est un percepteur d'impôts. C'est un méchant, un mauvais gars. Il vient dans le temple même pour faire quoi? Autrement dit, hein? Il dit, moi je jeûne
2 fois par semaine, je paye la dîme, je fais des aumônes, je connais la parole. Il est au-dessus de la parole. Il dit à Dieu, regarde-moi, tu sais que tu n'as rien à me reprocher. Hein? Tu vois comment je suis vraiment digne. Alors qu'il y a un seul qui est digne. Mais si toi tu es digne, l'agneau, son sacrifice va te servir à quoi? Parce que lui seul est digne et lui seul rend digne. Il dit, si vous allez au-dessus de la parole, vous passez à côté du salut. Vous passez à côté de ce que Dieu fait. Oh, que son nom soit loué. Oh, il y a des bonnes choses qui ont été enseignées. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est trop étonnant, impossible, que Dieu ne pourrait pas faire pour un croyant qui est dans la promesse de son temps? Il n'y en a pas. Parce que quand Dieu te place dans les promesses de son temps, tu n'es pas divagant. Hein? Tu pries selon la promesse que Dieu t'a faite. Tu ne pries pas avec convoitise à gauche, à droite, non. Tu sais qu'il y a quelque chose, un objectif que Dieu atteint dans son âge. Et tu veux ça. Les autres choses là, Dieu va te donner selon le besoin. C'est tout. Mais on se concentre, on est sage, on est sobre, on prie selon l'esprit. L'esprit nous conduit. Et là où nous n'avons pas discerné ce qu'il faut faire, l'esprit même intercède par des soupirs inexprimables. Demandant à Dieu ce que nous n'avons pas su demander dans notre prière avec l'intelligence. Est-ce que vous n'êtes pas heureux d'être ce peuple-là? Nous aussi, on doit pouvoir se lever comme au ciel déjà. Parce que c'est nous qui avons été rachetés. C'est notre rachat qui fait chanter les anges. C'est notre rachat. Ils sont heureux de voir le malheureux, le misérable comme Matthias qui a été repris de la poubelle, du fond de l'abîme. Oh là là, comment Dieu est bon. Et il nous a placés sur le roc pour qu'on ne soit pas chancelant. Alléluia. Et il a mis la louange dans la bouche et dans les cœurs de ceux qu'il a rachetés. C'est pourquoi je chante Alléluia, Hosanna, oh, Alléluia. Même si ma voix n'est pas comme Béranger, je vais chanter. Et au ciel, on va chanter. On va chanter. Il y a un ami qui m'a dit, frère Mathias, vraiment quand je vous regarde, vous me faites pitié. Parce que vous, votre ministère de prédicateur, là, ça va s'arrêter bientôt. Mais moi, je suis un chantre de l'éternel. Mon ministère continue dans l'éternité. J'ai dit, bon, tu n'as pas bien lu la Bible. Dans l'éternité, là, ce n'est pas toi seul, hein? Nous tous, on va devenir des chantres. Parce qu'en fait de ce que Dieu a fait pour chacun de nous, là, quand on va arriver à l'achèvement, on va chanter. Les frères Kéo, on va chanter ensemble, hein? Ah! Le chef de chœur, c'est Jésus lui-même qui est là-bas. Quand on le voit, même s'il n'a pas fait comme ça, on chante Amen. Et puis c'est l'harmonie divine. Oh, que Dieu soit loué. Soyons heureux. Mais comme je vous ai promis, alléluia, il y a tellement de bonnes choses que j'ai notées dans la semaine. Mais si je prends, je pense qu'on va encore vraiment, vous allez dire, frère Mathias, finalement là, ton affaire là, c'est quoi? Que Dieu soit loué. Je vous aime. Frère Ndri, Dieu te bénisse pour le beau résumé. Effectivement, nous allons reprendre notre lecture là où nous étions arrêtés. C'est dans Josué 23, non? C'est ça? Voilà. Josué 23, 14. Voilà. Il est écrit. On va se lever, s'il vous plaît. Je vous avais prévenu qu'on va se lever. Voilà, il me reste... je souhaite vraiment pouvoir m'arrêter à temps pour laisser le frère faire le reste du service par les communications pour qu'on parte un peu tôt. Parce que nous avons reçu vraiment des choses très, très lourdes. C'est du lourd. Et ça vaut la peine de partir vite pour aller digérer.
23 à partir du verset 14. Voici, je m'en vais maintenant par le chemin de toute la terre. Reconnaissez de tout votre cœur et de toute votre âme qu'aucune de toutes les bonnes paroles prononcées sur vous par l'Éternel, votre Dieu, n'est restée sans effet. Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen? Vous savez, ce qu'il a fait au temps de Josué, ce qu'il a fait au temps de Moïse et après au temps de Josué, c'est le parallèle de ce qu'il fait aujourd'hui pour vous et moi, dans le dernier exode. Alléluia. Nous sommes dans le dernier exode. Le frère Branham a prêché sur ça. Nous lisons. Et donc, toutes ces promesses-là donc se sont accomplies pour vous, en vous, en votre faveur. Oh là là. Aucune n'est restée sans effet. Aucune. Que Dieu soit loué. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Alors frère Ezoa, tu vas venir, tu vas prier pour nous. Prions. Notre Père, notre Dieu, nous sommes dans la joie de nous retrouver dans ta maison. Seigneur, parce que c'est là-bas, c'est ici que vraiment nous voyons les choses merveilleuses. Les choses que tu as promises, nous comprenons mieux. Ce matin encore, Seigneur, nous sommes autour de ta parole. Seigneur, nous ne sommes pas là pour remplir une formalité, mais nous sommes venus pour te rencontrer. C'est pourquoi ce matin, ouvre nos entendements, ouvre nos cœurs. Seigneur, que la parole d'aujourd'hui ne soit pas une parole de plus, mais que cela soit une expérience dans la vie de chacun de nous. C'est pourquoi prends ton serviteur, c'est un homme. S'il arrive qu'il dit quelque chose par lui-même, Seigneur, ferme sa bouche. Nous voulons que tu parles au-dedans de lui. Et que nous qui sommes là, Seigneur, nous puissions nous nourrir. Parce que, Seigneur, tu rassembles ton peuple pour les nourrir. Bénis-nous ce matin et parle-nous car nous t'écoutons au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu bénisse notre frère Jacques Ezoa. Bénisse son serviteur. Frères et sœurs, nous revenons justement sur la base de ce que nous avons reçu comme enseignement et nous essayons de prendre juste une partie parce que c'est Dieu qui sait vraiment nous donner tout. Mais nous, on donne ce qu'on peut apporter par petite portion. Amen. Vous savez que ça, c'est juste avant de s'en aller, de retourner vraiment pour se reposer, que Josué faisait comme une dernière réunion avec le peuple de Dieu. Et ce qu'il est en train de dire, c'est comme la chose qu'il a marqué le plus dans sa vie, qu'il expose. Il veut que le peuple de Dieu se souvienne d'une chose qui va leur permettre de traverser tout ce qui pourra se trouver sur leur chemin en restant dans la victoire. Ce n'est pas les miracles qui se sont passés sur la route, ce n'est pas inutile bien sûr, mais tout cela était des éléments de ce qui a été résumé par notre frère, le serviteur de Dieu. Il dit, avant que je m'en aille, par le chemin de toute la terre, je veux que vous, qui êtes restés, moi je m'en vais, mais vous restez, vous continuez le chemin. Souvenez-vous qu'aucune, et reconnaissez de tout votre cœur et de toute votre âme, qu'aucune de toutes les bonnes paroles prononcées sur vous par l'Éternel votre Dieu n'est restée sans effet. Ça, c'était important pour Josué. Que ça soit non seulement
dans le cœur, mais dans l'âme. Que ça descende jusque-là. Que les hommes de Dieu, que les enfants de Dieu, qui sont arrivés vers vraiment le temps de prendre tout le reste des promesses en main, qu'ils soient rassurés, qu'ils se souviennent, qu'ils soient guéris par le fait qui est irréfutable que tout ce que Dieu a prononcé depuis Abraham, alléluia, au sujet de ce peuple-là, aucune n'est restée sans effet et n'a manqué de s'accomplir. C'était important parce que les défis les attendent dans la suite. Les tentations les attendent. Mais ils devaient se souvenir afin de rester que dans leur cœur et dans leur âme. Parce qu'il est écrit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Comment le cœur sera purifié? Comment le cœur sera gardé? Nous avons lu ça dans 1 Pierre au chapitre 1 verset 22, 1 Pierre 1, 22. C'est en gardant la parole de notre heure, de notre temps, en croyant ce que Dieu fait, ce que Dieu dit par ceux qu'il a mandatés dans chaque âge. C'est de cette manière-là que notre âme et notre esprit, notre cœur, tout cela, même notre corps maintenant, va subir la position de notre âme. Alors, nous serons gardés tout entiers jusqu'au jour où toutes les promesses seront réalisées. C'était important. Alors, nous allons prendre quelques-unes des étapes. Nous allons prendre nombre rapidement. Nombre 14. Mais on repart dans Genèse 15. Genèse 15, rapidement. Et puis, on va filer pour qu'on puisse avoir le temps. Au verset 13. Genèse 15, verset 13. Vous savez que les premiers versets parlent d'Abraham qui se préoccupe de ne pas avoir de descendants. Et Dieu vient à lui, il lui dit non, je n'ai rien oublié dans mon plan. Je ne vais pas te donner beaucoup de bénédictions et puis tu n'as pas d'héritier. Sache que j'ai prévu tout ça. Il lui montre les étoiles des cieux. Il lui dit, si tu peux les compter, tu pourras compter tes enfants. Amen. Et il lui dit, c'est comme ça que seront ta postérité. Et Abraham crut Dieu. C'est en cela qu'il est le père de la foi dans ce sens. Il crut Dieu. Il n'a pas tergiversé. Il n'a pas hésité. Il n'a pas douté au sujet de la promesse. Mais il donna gloire à Dieu. Sachant que ce que Dieu promet, il peut le réaliser. Ça ne peut pas rester sans s'accomplir. Plus tard, il revient dans Genèse 17. Il lui parle et lui donne des précisions. Parce qu'entre-temps, avec sa femme, ils ont essayé d'aider Dieu. N'essayez jamais d'aider Dieu. Laissez Dieu vous aider. Et la meilleure manière de se tenir pour que Dieu nous aide, c'est dans la tranquillité et le repos. Quand vous êtes dans la parole, Dieu peut vous aider à arriver là où vous devez arriver. Mais quand vous essayez de faire des arrangements, ça ne marche pas. Ça a donné un Ismaël. Et plus tard, Sarah qui a fait vraiment la proposition est vraiment dans le chagrin. Et elle dit, il faut chasser cet enfant avec sa mère. Oh là là. Pour un homme comme Abraham, ce n'était pas facile. Comment le chasser? Mais cependant, ma chérie, c'est toi qui as fait la proposition, mais c'est toi qui as accepté. C'est toi qui es le chef. Ah, c'est pourquoi, frères et sœurs, dans le foyer, la sœur peut nous donner des bons conseils. Écoutons très bien. Mais à partir du moment où tu as accepté le conseil de la sœur, tu assumes devant Dieu. Est-ce que vous comprenez? Ah, c'est toi, hein? Quand Dieu est venu, il n'a pas demandé à Ève d'abord. Il dit, Adam, où es-tu? Viens, tu vas répondre de ton acte. C'est dans la suite qu'il s'est adressé à Ève. Ah, donc ici, Abraham voulait chercher une solution. Mais Dieu lui dit, non, non. La première fois tu l'as écouté, cette fois encore tu vas l'écouter. Elle dit qu'elle ne veut plus voir cet enfant et cette femme, il faut les mettre dehors. Dieu n'est pas méchant, hein, mais Dieu est juste.
La femme de ta jeunesse, là, il ne faut pas jouer avec elle. Il faut faire très attention. Abraham a eu des difficultés parce qu'il cherchait l'enfant de la promesse. Mais il faut le chercher comme Dieu l'a dit. Sinon, c'est des chagrins qui vont s'ajouter. Il a dû prendre une cruche d'eau avec un peu de pain pour donner à Sarah et à l'enfant. Il a mis l'enfant, il dit, bon, je te donne. Et la pauvre, Sarah, Agar, l'esclave. Parce que l'esclave, l'enfant de l'esclave n'héritera pas avec l'enfant de la femme libre. Et vous et moi, nous sommes la femme libre. Nous sommes les enfants de la femme libre. La Jérusalem céleste est libre. Avec tous ceux qui sont nés d'en haut. Il n'y a pas de guerre là-bas en haut. La Jérusalem céleste a beaucoup de guerres, des conquêtes. Ils ont divisé en deux. Jérusalem Est, Jérusalem Ouest, ou bien c'est quoi. Tout ça là. Mais un jour, Dieu va tout régler. Mais en attendant, frère, regardez, il a dû faire partie la femme et l'enfant dans la douleur. Et Dieu a continué son chemin. Dieu revient. Alléluia. Quand ils ont fait leur enfant, où Dieu savait qu'il y avait des problèmes qui arrivaient, Dieu est revenu et il a insisté sur sa promesse. Il dit, c'est avec Sarah que je vais donner ce que je t'ai promis. Parce que c'est elle qui est ta femme légitime. Alors, quand tu l'auras, c'est avec lui que je traiterai. Amen. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Quand Dieu nous adopte en Christ aussi, il nous donne tous les droits. Quand vous adoptez un enfant, vous lui donnez tous les droits. Amen. Amen. Mais ici, par la grâce de Dieu, nous sommes engendrés. Par la même parole. Par le même Saint-Esprit. Et finalement, Isaac va naître. Et quand Isaac est né, mais avant qu'il naisse, Dieu montre le plan. Il dit, au verset 14, verset 13, « Sache, Abraham, que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis. Et on les opprimera pendant 40 ans. Non, 400 ans. Pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis. Et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. » Amen. Toi, tu iras en paix vers tes pères, et tu seras enterré après une heureuse vieillesse. À la 4e génération, ils reviendront ici, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Vous voyez comment Dieu, il est juste. Il ne cueille pas les choses quand ce n'est pas bien mûr. Il dit, ils vont devenir complètement pourris par leurs péchés, et je serai obligé de les mettre à l'écart. Ah, Dieu, il est juste. Hein? Quand j'écoutais la dernière fois cet homme de la Douma en train d'indexer un grand pays et dire que c'est le centre de Sodome. C'est le centre de Sodome. C'est de là que se dispersent les pactes pour aller donner à chaque pays le sodomisme. Il dit, mais nous ne permettrons pas que ceux-là viennent après avoir détruit pour eux, ils viennent détruire ce qui est encore cher à notre cœur. Ce n'est même pas un chrétien qui parle. Hein. Il dit, on va voir où tout cela va finir. Frère, quand le péché n'a pas encore atteint son comble, Dieu dit, Abraham, attends un peu. Après 400 ans, ça sera pourri. Je vais t'envoyer, je vais envoyer ta portée. Toi, tu seras en train de te reposer. Mais je me souviendrai de mes bonnes paroles que je t'ai prononcées. Alléluia. Dieu n'oublie pas ces bonnes paroles qu'il donne à ses serviteurs qu'il a mandatés. Il dit à Abraham, mets cela par écrit. Il faut que cela soit consigné. Enseigne-les à tes enfants, qu'ils les enseignent à leurs enfants, aux enfants de leurs enfants. Et qu'ils sachent que tout ce que j'ai promis là, en son temps, je le réaliserai. L'enfant naît, plus tard, vous connaissez toute l'histoire de la naissance. Dieu est revenu, Isaac est né, il a grandi, Abraham est décédé. Amen. Isaac a eu le temps de se marier à Rebecca.
Et c'est un bon modèle pour ceux qui veulent se marier. Restez tranquille, ne courez pas dans toutes les rues. Alléluia. Amen. Dieu a déjà réservé votre femme. Amen. Si elle se trouve de l'autre côté de la terre, Dieu va l'amener. Dieu créera les conditions où il vous enverra aller la chercher. Alléluia. Amen. Dans ce sens, je crois qu'à la fin, le frère n'oubliera pas d'annoncer que notre frère Armel est fiancé. Vous aurez les restes avec notre frère Ndri. Que Dieu soit loué. C'est important pour vous et moi. Et le Seigneur continue son plan. Isaac voit pendant 20 ans, sa femme ne donne pas d'enfant. Ah, il y a des gens qui ont fait 15 ans, 10 ans. Ah, mais c'est beaucoup. Seigneur, ma femme est en train de dépasser la ménopause. Va demander à Sarah combien de ménopause. Va demander à Rebecca. Je ne sais pas quel âge elle avait quand je me mariais, mais plus 20 ans encore, c'est risquant. Mais il n'y a pas de risque pour Dieu. Amen. Et alors, il prie pour sa femme avec foi. Soyez ensemble, soyez unis. Dans le foyer, soyez unis. Le frère a dit, les frères, les sœurs, dans les foyers, chacun n'a qu'à lire la parole de Dieu qui le concerne. Et alors, mettez-vous à prier pour être dans la place que Dieu vous a réservée, dans votre poste. Soyez plein d'amour pour votre femme, quel que soit son comportement. Soyez plein de soumission pour votre mari, quel que soit son comportement. Soyez des enfants obéissants, quel que soit votre père. S'il est encore dans l'ignorance, que vous appelez païen, nous sommes des païens dans les nations que Dieu a choisies un jour. Alors, chacun doit se tenir à la place s'il est devenu chrétien. Et il doit non seulement croire ce que Dieu dit pour sa correction, mais il doit obéir. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Que le nom du Seigneur soit loué. Isaac s'entend, il prend la situation de sa femme, il plaide devant le Seigneur. Et le Seigneur dit, mais tu es l'enfant de la promesse. J'ai dit que c'est avec toi que je traiterai mon alliance. Les promesses sont à toi, l'alliance est à toi. Et les bénédictions aussi de l'aîné, c'est à toi. Alors, le Seigneur exauce. Et pendant que la femme est enceinte, combat dans le ventre, il y avait 2 jumeaux. Et Dieu prédit déjà qu'à la sortie du ventre, le plus jeune, voyez, l'aîné sera assujetti au plus jeune. Jacob présente la main et puis il rentre. Et puis l'autre sort. Si l'autre avait compris, il n'allait pas sortir. Mais, vous savez, c'est la prédestination. Il est sorti, il avait le droit de naître normalement. Mais c'est Jacob qui avait le droit de naître spirituellement. Parce que Dieu avait vu déjà les caractères. Et les choses se passent. Jacob prend tout. Il prend le droit de naître. Il prend la bénédiction de l'aîné. Ça devient difficile. Il fuit. Son caractère était déjà là. Mais Dieu va s'occuper de son caractère. Mon cher frère et ma chère soeur, si tu es prédestiné, dans ton temps, Dieu te rencontrera avec la parole de l'heure et ton caractère va changer. Ta vie va changer. Ton comportement va changer. L'enseignement de la parole véritable transforme. Parce que quand on est connecté à ce que Dieu fait, ça produit quelque chose de différent dans celui que Dieu a racheté. Les gens auraient pu dire, mais ce n'est pas un bon garçon. Comment Dieu va faire sa promesse avec lui? Un trompeur, un usurpateur. Lui-même, il sait que c'est difficile. Quand il revenait, d'abord, il a roulé son beau. Il a ramassé ce qu'il devait. Son beau aussi était un rouleur. Ils se sont roulés. Mais comme Dieu avait dit que Jacob va revenir avec des richesses, Dieu lui a donné la victoire. Dieu même va reconnaître que cet enfant, il est vraiment... C'est un élu. Alléluia. D'abord, avec son grand frère, il a renversé son grand frère. Même son père, il a eu son père. Il va là-bas, il a eu son oncle. Et il revient, il se rappelle maintenant tout ce qu'il a fait. Il dit, j'ai appris qu'il vient avec 400 soldats.
Je vais faire comment? Moi, je ne suis même pas un soldat. Il a roulé la pierre parce qu'il voulait Rachel. Mais ce n'est pas parce que c'est un grand soldat. Quand il a vu Rachel, il a eu la force. Il a roulé la pierre pour que les animaux puissent boire. Pour montrer qu'il est un vaillant garçon. Et ça aussi, c'est bon. Hein? Si vous voulez vous marier, vous devez être capable de rouler les pierres les plus dures. Vous ne devez pas être un fainéant, un fuyard. Non. Il doit être capable de protéger sa femme. Et c'est bien. Alléluia. Habituellement, les gens attendent. Et puis, bon, ils se réunissent ensemble. Ils essaient de pousser le caillou, rouler la pierre. Mais lui, quand il arrive, il dit, ça c'est qui? Il dit, c'est Rachel. C'est l'enfant de ton oncle. Il dit, quoi? Mais ça va marcher. Il a eu la force. Il a roulé la pierre. Dans son cœur, il sentait qu'il y a une liaison qui va se faire. Amen. Ce n'est pas la convoitise. Hein. Il ne faut pas aller écraser ton doigt pour rien. Si Dieu n'est pas avec toi, tu ne pourras pas t'en sortir. Son oncle lui donne Léa. Il fait tout, il travaille, il prend Rachel pour ajouter. 12 tribus sont nées. Alléluia. Et le Seigneur montre à Joseph qui sera le prince de ses frères. Son père même dit, ah, tes deux songes là, mais le dernier là surtout, la lune, le soleil, la lune, les 11 étoiles, devant toi prosternés. Donc tu veux dire que moi, je vais dépendre de toi, je vais me... Il dit, mais jeune homme, mais son père savait que cet enfant-là est différent. Plus tard, rien n'a pu empêcher Dieu de réaliser ce qu'il a dit, qu'il ferait de Joseph. Frère, si Dieu t'a prédestiné à quelque chose, le Seigneur prendra soin de le réaliser. La jalousie des frères de Joseph n'a rien pu empêcher. L'inquiétude, la préoccupation de son père, ça n'a rien pu empêcher. Ils ont fait des complots, Dieu a changé leur complot, les caravaniers étaient en train de passer, ils l'ont vendu comme Christ fut vendu plus tard. Ils ont pris l'argent, ils l'ont jeté dans un puits d'abord, puis ils l'ont fait sortir, ils l'ont vendu et il est parti. Son père a été trompé là encore, ils ont roulé le sang d'un animal, ils sont allés présenter que certainement il a été mangé, eux-mêmes ça qui n'est pas mangé. Plus tard, Dieu fait venir la famine sur toute la terre. Et il permet que Joseph interprète le son de Pharaon. Pourquoi? Parce qu'aucune des bonnes paroles que Dieu avait prononcées à Abraham, son serviteur, ne va rester sans s'accomplir. Il va falloir que cet homme règne sur ses frères d'abord. Le pharaon écoute l'interprétation, il dit, mais il n'y a pas quelqu'un qui est plus sage que toi. Tu es esclave, tu es étranger, tout ça, ça c'est pas mon problème. Décision du roi d'Égypte, le puissant empire de l'époque. Je te nomme Satmat Panéa, ça veut dire le sauveur. Tu es venu nous sauver. Un type parfait de Christ. Un type parfait de Christ qui vient et qui, n'ayant pas encore été reconnu par ses frères, il prend une femme étrangère. Alléluia. Une femme des nations. Et au moment opportun, il a d'abord sauvé l'Égypte et il fait venir ses frères pour qu'ils échappent à la mort. Il se révèle à ses frères pendant que la reine est dans le palais. Un jour, le Seigneur va nous mettre dans le palais. Et il reviendra par les deux témoins et il se révélera à Israël. Et ils vont se regrouper, ils vont pleurer. 12 000 par tribu, 144 000. Ils vont pleurer. Parce qu'ils vont dire, mais on n'a pas su que c'était toi. Sinon, on n'aurait pas crucifié le roi de gloire. Mais il fallait que tout s'accomplisse pour que toi et moi, nous puissions entrer. Alléluia. La parenthèse là, c'est pour toi et moi. 2000 ans environ, c'est pour toi et moi. Mais ça va vers sa fin. Que le nom du Seigneur soit loué. Aucune des bonnes paroles n'est restée sans s'accomplir. Et les années commencent à passer. Joseph meurt. Et les choses commencent à devenir difficiles. Mais plus tard, au temps où la promesse devait vraiment s'accomplir, il fallait au moins 400 ans. 400 ans plus tard, ils étaient devenus sédentaires. Si on regarde dans notre pays, notre jeune pays, la Côte d'Ivoire, je ne sais pas,
Ce n'est pas beaucoup d'ethnies qui étaient ici il y a 400 ans. Hein. J'ai appris qu'il y a d'autres qui ont traversé le fleuve avec la reine Pokou, d'autres ont traversé ailleurs, d'autres sont venus de partout. Et on est là depuis plus de 100 ans pour d'autres. Mais là, regardez, 400 ans après, pensez à l'enracinement, pensez aux activités, pensez aux affaires dans lesquelles ils étaient. Ils étaient déjà comme des Égyptiens. Et ils étaient dans la partie la plus fertile parce que le prince d'alors, Joseph, leur a donné, avec la permission de Pharaon, la partie fertile. Donc ils se reproduisaient. Les animaux se reproduisaient. Et tout se reproduisait. Tout se reproduisait. Au point que l'Égypte commence à avoir peur. Mais ils deviennent puissants. Mais nous savons qu'ils ne sont pas des nôtres. Nous savons que c'est un autre peuple. Tu ne seras jamais semblable à ceux que tu aimes. Tu es différent. Tu es prédestiné à être semblable à l'image du Fils de Dieu. Tu es là pour un séjour, mais tu n'es pas de ce monde. Toutes les bonnes paroles que le Seigneur avait prononcées, il devait les accomplir. Au moment opportun, Dieu fait susciter. Il suscite un pharaon qui commence à mettre le feu dans la marmite. Israël commence à se sentir mal à l'aise. Là où ils étaient à l'aise. Ils avaient la faveur. Maintenant, ils commencent à perdre toutes les faveurs. Finalement, ils n'ont presque plus rien. Et on les enrôle pour être esclaves, pour fabriquer des bites, pour faire des maisons. Et ils étaient devenus esclaves. Ceux qui sont le peuple du Sauveur étaient devenus esclaves. Et alors, Dieu va atteindre ses desseins. Nous prenons rapidement Exode. 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 Au verset 9, chapitre 3, verset 9. Non, mais prenons le verset 7. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Hétiens, les Amoréens, les Phéréziens, les Héviens, les Jébusiens, tous les Ziens là. Il fallait les déloger pour placer les enfants de Dieu. Mais il fallait le faire en son temps. Et Dieu a permis les difficultés pour qu'Israël se souvienne qu'il y a une promesse qui l'attend. Des bonnes paroles qui doivent s'accomplir. Et la suite, vous la connaissez. Il dit, maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir mon peuple, les enfants d'Israël. Et vous connaissez la suite. Moïse, comme nous l'avons entendu ce matin, a accompli ce que Dieu avait promis depuis Abraham. Ils seront dans un pays étranger, le nombre d'années même est défini, ils seront asservis et l'asservissement va servir à Dieu pour les aider à être déracinés. Vous savez, quand tout va bien, souvent on prie rarement. C'est pas vrai? Vous n'avez pas remarqué? Souvent quand tout va bien là, on prie des prières rapides et puis on s'en va dormir. Mais quand les gémissements sont là dans ton cœur, le sommeil même n'est pas doux. L'aiglon, quand ça commence ses ailes sont gaïa, il est là, on vient lui apporter la nourriture à tout moment. Il est là. On dit sa mère enlève peau de lièvre, enlève tout ce qui est doudou là, et puis il laisse les épines là.
Quand le petit s'assoit, il est gaillard, il s'assoit, tout le poids là vient. Il sent que c'est dur. Et petit à petit, il commence à ne plus aimer le nid. Et le premier vol d'essai est comme un petit paradis pour lui. Alléluia. Il dit, enfin, je commence à quitter ce nid-là. Et sa mère le transporte dans la prairie et il apprend à voler. Amen. Égypte, tu ne pouvais pas retenir Israël. Donc il fallait que les Israélites aient comme des piquants pour qu'ils sachent que ce n'est pas chez eux. Et le Seigneur envoie Moïse. Les miracles sont accomplis et au 10e signe, les premiers-nés meurent. Dieu avait dit quoi? J'interviendrai à bras puissants et je les délivrerai et je les amènerai et je les ferai posséder le pays. Est-ce que ce n'est pas des bonnes paroles? Parallèlement à ça, frère, Dieu a promis à toi et moi, qui sommes les élus de ce temps, qu'au temps marqué, il enverra son prophète, Élie, le prophète, avec un message qui sera précurseur de la seconde venue du Seigneur. Le dernier exode se fera par le message de la fin des temps. C'est là. Et quand le Seigneur a permis qu'ils sortent, les obstacles qui se sont passés sur le chemin, Dieu avait prévu tout ça. C'était inclus dans « je les ferai sortir ». Quand la mer fut ouverte et que l'Égypte fut engloutie dans toute son armée, ça faisait partie de « je les ferai sortir ». Quand ils avaient besoin de l'eau dans le désert, Dieu était le garant de leur sortie. Dieu a dit « je les ferai sortir et je les ferai entrer ». Les mandatés n'avaient qu'un rôle de prête-voix à Dieu, mais c'est Dieu qui était en train d'accomplir lui-même l'histoire du salut d'Israël. Amen. Est-ce que vous êtes heureux? Amen. Vous êtes fatigué? Est-ce que vous n'êtes pas heureux de savoir que chaque parole qu'il a promise à Israël par Abraham, il l'accomplit, et de savoir que tout ce qu'il a promis pour nous aussi, il est en train de le réaliser? Amen. Au temps marqué, Moïse ne s'attendait pas. Dieu lui dit, je t'envoie. Il dit, je ne sais pas parler. Il dit, je parlerai. Il dit, non, je bégaye. Il dit, bon, ton frère sera ton prophète. Toi, tu seras comme Dieu pour lui. Ah, il n'y a plus de contentation possible. Et Dieu fait sortir son peuple. Il les fait marcher. Dans le désert, est-ce que Dieu voulait qu'il y ait même un seul murmure? Parce que quand tu regardes, comment par le bras puissant, selon la promesse, Dieu a fait sortir d'Israël, on devait savoir qu'à chaque étape, Israël pouvait compter sur Dieu. Moïse a dit à Dieu, si tu ne vas pas avec nous, moi je ne vais pas. Et Dieu lui a dit, j'irai avec toi. La colonne de nuit était là. Dans la journée, il pouvait continuer à marcher sans avoir de la sueur, sans avoir à transpirer. La nuit, la colonne de feu était là pour les réchauffer contre le froid de la nuit dans le désert et chasser les animaux féroces. Pourquoi Dieu était là? Parce qu'il fallait qu'il soit là pour s'assurer que rien ne pourra arrêter les bonnes promesses qu'il a faites à Israël. De la même manière, au temps marqué, il a envoyé frère William Marion Branham après les âges dans lesquels le Seigneur a procédé à la restauration progressive. À la fin, après le mouvement Pentecôte, le Seigneur a envoyé son messager. Frères et sœurs, aucune des bonnes paroles prononcées pour Israël n'est restée sans effet. Toutes se sont accomplies. Aucune des bonnes paroles prononcées à l'égard des élus à la fin des temps ne restera sans effet. Toutes vont s'accomplir. Mes frères, il faut avoir des oreilles pour écouter et comprendre ce que l'Esprit dit maintenant. Les enseignements qui sont donnés les mercredis, les samedis, les dimanches, là, frères, ce n'est pas des choses facultatives. C'est des choses indispensables. À ta préparation, à ma préparation, nous devons écouter et réécouter autant que cela est possible. Parce qu'il y a des choses qui répondent directement. Jean-Luc, directement. Ah oui. On a causé sur des choses, on arrive ici. C'était comme si Dieu a préparé
Les bonnes paroles là, il a donné ça à boire. Mais c'est trop merveilleux. Israël n'avait pas besoin de s'inquiéter dans le désert. Il devait tourner les regards vers celui qui les a sauvés. Il a dit de tous les endroits de la terre, même les païens comme vous et moi là, il dit de nous tourner et on sera sauvés. À plus forte raison Israël. Il ne veut pas les murmures. Il veut que tu comprennes qu'aucune des bonnes paroles qu'il a promises pour toi et moi ne restera sans effet. Toutes vont s'accomplir. Mais ça ne s'accomplira pas pour tout le monde, ça s'accomplira pour ceux qui croient. Prenez Nombre 14. À partir du verset 6. Et parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué fils de Nun et Caleb fils de Jephuné déchirèrent leurs vêtements et parlèrent ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon, excellent. Quand Dieu promet, c'est très bon, c'est excellent. Ils ont approuvé Dieu, ils ont glorifié Dieu, ils se sont réjouis de ce que Dieu a promis pour eux. Voilà deux personnes qui se distinguent. 2 sur 12. Frères, comprenons que ce n'est pas tous ceux qui sont sous la nuée qui vont aller. Ah, frère, il ne suffit pas d'être sous la nuée, d'être baptisé en Moïse, de manger la manne, de boire l'eau du rocher, mais il faut que la foi et l'obéissance soient ajoutées à cela. Frère, croyez ce que Dieu est en train de faire et obéissez en écoutant. Ne venez pas à 9 heures. Ayez pitié de vous-même. On peut se lever tôt. On peut se préparer tôt. On peut venir rencontrer Dieu tôt. Et on peut passer même toute la journée avec Dieu. Parce qu'il s'agit des derniers coups de rattrapage. Prépa bac, les enfants dorment sous les poteaux. Prépa bac, les enfants font les cours, tout ce qu'ils peuvent recevoir comme cours, ils font. Pour avoir un petit papier, et après ça même parfois il n'y a pas de travail. Mais toi et moi, c'est prépa enlèvement. Prépa enlèvement là, Dieu donne ce qu'il faut pour se préparer. Il dit en 1933 à son serviteur, ce message qui t'est donné là, que tu as emmagasiné là, ça va être déposé dans les mains de celui qui va les distribuer. Et c'est ce message là qui va préparer mes élus pour ma seconde venue. Frère, Dieu n'a pas confié ce message à quelqu'un d'autre. Quand le prophète devait partir, c'est à l'autre, au frère, pendant que le prophète est vivant. Il va en 1962, il dit voilà le son, voilà ce que j'ai eu comme rencontre avec le Seigneur. Le Seigneur m'a parlé de nourriture. Il dit frère Franck, tu n'as pas compris. Le Seigneur n'a pas parlé de carottes, de quoi. Bon, des choses que tu as emmagasinées là. Mais il s'agit de Amos 3. Alléluia. Amen. Il s'agit d'une famine. Une famine spirituelle. Les gens n'auront plus la nourriture véritable de l'heure. Ils vont aller dans les poubelles. Ils vont aller ramasser ce qui s'est passé dans le passé. Mais Dieu n'est pas dans le passé, il est dans maintenant. Frère Branham a fait un travail remarquable. Ce qu'il a prêché et enseigné, c'est ça qui a été donné sur des bandes magnétiques à celui qui a le ministère de docteur et de missionnaire mondial. Et il est parti dans tous les recoins de la terre. Et à partir de Krefeld, depuis 1976, où ça a été dit que les gens viendront de partout pour écouter, Zurich aussi. Frère, le Seigneur a enseigné sa parole telle que l'Esprit l'avait révélé au frère Branham. Il n'y a pas quelqu'un qui comprend ce message plus que celui que Dieu a mandaté pour le distribuer. Je vous demande pardon. Si nous ne croyons pas, nous resterons dans le désert. Je ne dis pas que vous ne serez pas sauvés. Mais regardez frères, il s'agit d'entrer dans toutes les promesses que Dieu avait faites. Que Dieu soit loué. Aucune des bonnes paroles n'est restée sans s'accomplir.
Moïse vient. Et Dieu l'utilise. Il fait. L'eau vient. La manne descend. Les cailles descendent. Tous les besoins de leur convoitise leur sont donnés. Mais Dieu aurait voulu donner ça volontairement. Volontairement. Les cailles étaient déjà là. L'eau était déjà dans le rocher. La manne était déjà au ciel pour descendre. Et pourquoi ces murmures? Pourquoi ces plaintes? Frère, tu es un élu. Arrête de te plaindre. Arrête de t'inquiéter. Et vous savez, dans Zacharie, comme le frère l'a enseigné tout à l'heure, voyez, dans les jours qui sont passés, il dit, dans Zacharie, au chapitre 8, au verset 2, « Ainsi parle l'Éternel des armées. Je suis ému pour Sion d'une grande jalousie, et je suis saisi pour elle d'une grande fureur. Ainsi parle l'Éternel, je retourne à Sion, et je vais habiter au milieu de Jérusalem. Jérusalem sera appelée ville fidèle. Et la montagne de l'Éternel des armées, montagne sainte. » Et je crois que quand Dieu parle de Sion ici, il parle aussi de toi et moi. Les rachetés qui vont rentrer à Sion avec des chants d'allégresse, c'est nous aussi. De même qu'il a accompli la première sortie d'Israël, il a promis qu'après la dispersion d'Israël, un temps viendrait où Dieu va visiter encore Israël et tout rétablir. Mais avant cela, il s'occupe de toi et moi. Nous sommes l'Église, nous sommes les élus, nous sommes ceux qui doivent bénéficier des bonnes grâces de Dieu. Dieu veut retourner et marcher au milieu de son peuple comme il marchait au milieu du premier. Qui veut cela? Qui veut que les bonnes paroles de Dieu s'accomplissent? Qui veut que les choses que le Seigneur a faites, il puisse les faire encore à nouveau parmi nous? Qui veut? Si vous voulez, frère, il faut que nous ayons foi en ce que Dieu fait maintenant. Dieu ne va pas sauter les étapes. On va aller rapidement. Prenez le verset 8. Zacharie 8. Le verset 6. Ainsi parle l'Éternel des armées. Si une chose paraît étonnante aux yeux du reste de ce peuple, en ces jours-là, sera-t-elle de même étonnante à mes yeux, dit l'Éternel des armées. Vous savez, quand Moïse est parti, il restait Josué. Et puis ils ont les nouvelles. Ils sont allés, ils ont regardé le pays de la promesse. Ils disent que c'est un pays très excellent, très bon. Les autres aussi n'ont pas dit le contraire. Mais quand vous lisez dans la suite, dans Nombre 14, vous allez vous rendre compte qu'il y a deux groupes qui se forment. Il y a ceux qui croient que Dieu est capable d'accomplir ses promesses. Ceux qui croient qu'il n'y a rien d'étonnant. Ce qui paraît difficile à nos yeux n'est pas difficile aux yeux de Dieu. Alors, deux camps se forment. Et le Seigneur n'est pas content. Le Seigneur entre en scène et il fait à la fin ce qu'il a décidé de faire. Quand vous lisez dans Josué, au chapitre 3, à force de vouloir courir, je me mélange. Pardonnez-moi. Prenez Deutéronome 31 d'abord. Deutéronome 31. Deutéronome 31. Un fait majeur, et puis nous allons repartir dans Josué, puis terminer. Deutéronome 31, Moïse s'entretient avec le peuple avant de partir lui aussi. Il dit, Deutéronome 31, aujourd'hui, leur dit-il, je suis âgé de plus de 120 ans. Je suis âgé de 120 ans. Je ne pourrai plus sortir et entrer. Et l'Éternel m'a dit, tu ne passeras pas ce Jourdain. Regardez le verset 3.
l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même devant toi. Et il détruira ces nations devant toi. Et tu t'en rendras maître. Josué marchera aussi devant toi, comme l'Éternel l'a dit. L'Éternel traitera ces nations comme il a traité Sion et Og, roi des Amoréens, qu'il a détruit avec leur pays. L'Éternel les livrera et vous agirez à leur égard selon les ordres que je vous ai donnés. Fortifiez-vous et ayez courage. Ne craignez point et ne soyez point effrayés devant eux. Car l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même avec toi. Et il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. Est-ce que vous voyez, frère? C'est ça qui ne plaît pas à Dieu quand ils arrivent. Là où ils doivent entrer là, pendant que Dieu s'est garanti. Frère, nous n'avons plus le droit de douter. Dieu est la garantie de toutes les promesses. Dieu n'a pas demandé à Moïse de les faire entrer. Dieu n'a pas demandé à Josué que lui-même va le faire. Dieu dit, moi-même, je vais faire le travail. Mais Josué sera devant. Ce n'est pas le frère Franck qui peut nous faire entrer en possession de toutes les promesses. Mais Dieu l'a mandaté pour qu'il soit devant, pour nous donner les instructions de la part de Dieu. Et Dieu accomplit ce qu'il a donné comme instruction. Ne regardez pas, nous ne sommes pas des idolâtres. Israël n'a pas été idolâtre parce qu'ils écoutaient Josué. Non. Regardez, quand ils devaient entrer, traverser la mer Rouge, le Jourdain, mais frère, Dieu dit, je vais faire la même chose que j'ai fait devant la mer Rouge. Mais comme tu viens de prendre fonction, il faut, je vais mettre ma parole dans ta bouche. Tu vas dire, tu vas donner les instructions devant le peuple. Que les sacrificateurs prennent la parole de Dieu, l'arche de l'alliance, sur leurs épaules, et qu'ils mettent les pieds dans le Jourdain. Le Jourdain sera coupé en deux. Comme la mer a été ouverte, le Jourdain ouvrira ses portes. Et Moïse le fait, devant le peuple. Le peuple se rend compte que ce n'est pas Moïse, mais le Dieu de Moïse était là. Ce n'est pas Josué, mais le Dieu de Josué était là. Pourquoi? Parce que Dieu a promis, je les ferai sortir et je les ferai entrer. Quand Dieu a dit au frère Branham, emmagasine la nourriture, comme le frère l'a dit, il n'a pas dit, emmagasine et distribue. Il n'a pas dit, toi, tu vas amener, tu vas préparer. Non, tu ne seras pas le précurseur. Mais ce message qui t'est confié sera précurseur. C'est ce message, c'est à ce message que tu dois prêter attention, mon frère. Et quand vous allez en avant, vous allez voir dans Josué, même une femme qui n'est pas du milieu d'Israël, je parle de la sœur Rahab. Donc quand j'ai lu ça, j'ai dit non, ça mérite d'être mentionné. Josué au chapitre 2. Josué au chapitre 2, nous lisons. Au verset 10. Non, le verset 9. Rahab monta sur les toits vers eux et leur dit, l'Éternel, je le sais, vous a donné ce pays. La terreur que vous inspirez nous a saisis. Et tous les habitants du pays tremblent devant vous. Car nous avons appris comment, à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer Rouge. Et comment vous avez traité les deux rois des Amoréens au-delà du Jourdain. Verset 11. Nous l'avons appris et nous avons perdu courage. Et tous nos esprits sont abattus à votre aspect. Car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui est Dieu. Amen. En haut dans les cieux et en bas sur la terre. Et maintenant, je vous prie, jurez-moi par l'Éternel que vous aurez pour la maison de mon Père la même bonté que j'ai eue pour vous. Donnez-moi de l'assurance
que vous laisserez vivre mon père, ma mère, mes frères, mes soeurs et tout ce qui leur appartient, et que vous nous sauverez de la mort. Frère, en vertu de quoi cette femme-là peut se tenir là pour penser que leurs dieux sont des faux dieux et que le seul vrai Dieu, c'est le Dieu d'Israël. C'est parce qu'elle a entendu seulement des nouvelles du message. Elle a entendu seulement des nouvelles du message. Mais toi et moi, nous sommes enseignés mercredi, samedi, dimanche et tous les autres jours. On peut réécouter. Pourquoi pouvons-nous rester encore hésitants? Pourquoi pouvons-nous traîner les pas? Le Saint-Esprit viendra comment? La dernière effusion va se passer comment? Dieu donne d'abord l'enseignement de la parole. Et comme le frère l'a dit dans son résumé, les disciples sont restés à Jérusalem. Ils sont repartis dans la chambre haute. Ils ont persévéré exactement comme le Seigneur leur avait donné comme instruction. Et c'est là, sans calcul de temps, le Seigneur même est venu et l'effusion s'est faite. Mon frère, ma soeur, nous avons reçu le message qui prépare la seconde venue. Le frère Franck est en train de faire la dernière partie qui lui a été confiée. Et avec ce message, si tu le prends dans ton cœur, c'est ce message par le Saint-Esprit qui te fera entrer en possession de toutes les promesses. Est-ce que vous comprenez? Aucune des paroles. Quand les apôtres ont reçu les instructions dans Jean au chapitre 14, le verset 23, Jean au chapitre 16, le verset 12, vous pouvez lire tout. Le Seigneur a promis son esprit. Au chapitre 1, le verset 4, comme nous avons lu ce matin, jusqu'au verset 8, il a promis la puissance d'en haut. Aucune des paroles qu'il a prononcées n'est restée sans s'accomplir pour les premiers chrétiens. Et dans les âges, ce qui était promis pour chaque âge, s'est réalisé. Et toi, mon frère, et toi, ma soeur, où en es-tu avec ta préparation? Est-ce qu'une seule des paroles de Dieu est restée au temps passé sans s'accomplir? Alors aujourd'hui encore, le Seigneur accomplira tout ce qu'il a promis à ton égard et à mon égard. Amen. Quand le Seigneur devait naître, Dieu avait décrété par César un recensement. Et le recensement devait permettre que Michée 5 puisse s'accomplir parce que le roi devait naître à Bethléem. Ça veut dire que, frère, Dieu lui-même est le maître des temps et des circonstances pour l'accomplissement de sa parole. Et quand le Seigneur est né, il a traversé le temps qu'il devait traverser. Et quand il devait mourir pour ma rédemption, il a averti plusieurs fois. Amen. Il a dit, j'irai à Jérusalem, je serai pris, je serai mis à mort, mais le troisième jour, je vais ressusciter. Et cela a été déjà prédit par le psaume 16. Il ne verra pas la corruption, parce que le troisième jour, il ressuscitera. Aucune des bonnes paroles pour ta rédemption n'est restée sans effet. Dieu a tout accompli. Maintenant, nous devons nous placer du côté de Dieu. Nous devons nous placer dans les paroles qui sont en train de s'accomplir. Nous ne devons pas nous mettre au-dessus, mais nous ranger du côté de Dieu. Frères et sœurs, on va chanter. On va louer ce Dieu. On va exalter ce Dieu. On va le glorifier comme si nous étions déjà au ciel. Parce que tout ce qu'il a promis pour notre temps, il a veillé l'accomplir. Nous lisions Malachie 4, versets 5 à 6. Mais c'est dans notre temps que Dieu a accompli cette promesse. On lisait Matthieu 24, 45 à 47. Mais c'est dans notre temps. En 76, quand le Seigneur a dit à son serviteur, c'est ton ministère là qui est là. Pourquoi tout cela? Parce que Dieu veut donner de l'assurance à ta foi. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Si tu regardes ta vie, tu peux dire, est-ce que cela est possible? Mais ne regarde pas ta vie. Regarde à la vie que le Seigneur a donnée pour toi. Je veux vous inviter
à faire confiance que tout ce que le Seigneur a promis dans l'Ancien Testament au Père, il les a réalisés. Et ce qu'il a promis à nous à la fin des temps, par rapport au retour de notre foi, pour ressembler à la foi de nos pères les apôtres, le Seigneur est en train de le réaliser. Je te demande pardon, viens régulièrement pour écouter ta préparation. Si tu es à la maison, je t'invite à t'inscrire dans le programme de Dieu pour être enseigné de Dieu lui-même. Quand nous venons ici, nous essayons de rappeler, mais l'enseignement lui-même est là. Amen. Nous apportons sur la base et à la lumière de ce que nous recevons. Mais tu as le droit d'aller directement pour écouter et pour ensuite compléter. Je vais vous demander une chose. Frères et sœurs, est-ce qu'on peut prendre l'engagement dans notre cœur? Je ne vais pas vous demander de vous lever. Est-ce qu'on peut prendre l'engagement dans notre cœur de ne pas laisser avec vraiment désintéressement la préparation qui est en train de se faire pour entrer là, prendre du retard? Dieu n'est pas en retard. Il ne tarde pas dans l'accomplissement de ce qu'il a promis. Le monde est mûr. Sodome et Gomorrhe se répandent partout dans toutes les nations. Les guerres et les bruits de guerre sont autour de nous. Les déstabilisations se font autour de nous. Le péché est devenu valorisé. Le monde est devenu pourri. Toi et moi, la seule chose qui peut nous sanctifier, c'est le retour à la parole. Revenons à la parole de Dieu, afin que la parole de Dieu nous montre les défauts qui restent pour qu'on puisse partir. Il n'y a pas d'autre espoir que Dieu nous bénisse, qu'il nous aide, qu'il nous soutienne. Levons-nous ensemble. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie.